Bonjour mes amis connus et inconnus et les juniors qui m'encadrent. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes réflexions qui fait que je suis authentique, qui fait aussi que je me suis mis à mon compte au bout de quelques années, que j'ai côtoyé les états d'esprit des gens. Des questions qui me poussent à comprendre des choses qu'on appelle communément esprit critique. Mais comme vous le savez, dans l'expression esprit critique, il y a critique. Donc, ça doit faire peur à des gens. Et rassurez-vous, ça ne doit pas aucunement faire peur, parce que ça m'aide et ça aide beaucoup de gens à comprendre ce qui se passe autour de nous. L'une des premières réflexions que j'ai à vous faire part, c'est le fait de croire ou de ne pas croire. Moi, je me dis, les gens se bataillent pour prouver que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Mais quelque chose, c'est ma réflexion, comme je l'ai dit précédemment, quelque chose qui existe ou n'existe pas. Déjà, c'est quelque chose qui est palpable, quelque chose qu'on peut voir de nos propres yeux. Mais Dieu qui est pour moi un nom générique qui cache beaucoup de choses, la nature, le cosmos, tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait la planète, tout ce qui fait l'être humain et tout. Donc pour moi, Dieu, ça englobe tout ça. Mais en revenant à nos moutons, comme il y a la guerre en ce moment, pour ceux qui disent je crois en Dieu, je crois pas en Dieu, il n'existe pas ou il existe. Mais pour quelque chose qui existe ou n'existe pas, il faut qu'il soit quand même palpable. C'est quelque chose qui est du niveau être humain, je sais pas, je dis niveau être humain, niveau des yeux être humain. Quand je dis je vois un truc et je l'enlève, à un moment il a existé, à un moment il n'a pas existé. Mais Dieu, on l'a jamais vu. Donc on peut pas prouver que ça soit d'un côté ou de l'autre, d'exister ou pas. Pour les croyants, bien entendu, pour moi, Dieu, il est autour de nous, il est voilà. Donc, c'est pas une question d'exister ou pas. C'est, pour moi, il est, voilà, il est là, il est, voilà. Moi, je me suis arrêté là, il est. Ça, c'est une des questions parce que moi, je suis spirituel, donc c'est une des questions qui traverse mon esprit assez régulièrement. Tout ce qui est, par exemple, comportement humain, tout ce qui est comportement, vous savez, les gens, des fois, on croise le chemin des gens qui ne croient pas. Mais vous savez, quand ils disent je ne crois pas, c'est son droit, bien sûr, comme le droit aux autres de croire, mais il le dit d'une intensité tellement forte, une agressivité, comme si avec son intensité, son agressivité va faire que les croyants vont se mettre à plus croire. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Mais je me dis, vous savez, quand la personne ne croit pas en Dieu ou en elle-même tout simplement, donc elle voit que sa vie, le fait de ne pas croire en elle-même, elle voit que sa vie, elle est quand même assez perturbée. Il passe de situation délicate en situation délicate, etc. Ah, c'est ce qui fait sa vie entière. Par contre, en face de lui, il y a une personne qui croit, minimum qui croit en elle. Donc, elle croit en tout ce qu'elle fait, elle a de la gratitude, elle est heureuse de ce qu'elle fait, elle est heureuse de chaque avancée qu'elle arrive à passer. Chaque étape de sa vie, qu'elle approche de son but, cette personne est heureuse. Donc, c'est ce qu'on appelle la gratitude. Pourtant, cette personne qui a la gratitude, qui est bien dans sa vie, qui est bien avec elle-même, si elle a la gratitude, bien sûr, elle a une spiritualité, elle a une foi qui fait que voilà, ça dépasse toutes les limites. Et la personne qui ne croit pas, elle le dit avec une intensité, mais elle ne se pose pas la question, mais comment ça se fait? Elle croit, elle arrive à approcher de son but. La personne qui ne croit pas, elle ne veut pas prendre l'exemple de la personne. Je ne sais pas si c'est par fierté, par orgueil, mais elle ne veut pas prendre l'exemple de la personne qui arrive à atteindre son but. Rien que le fait de croire en quelque chose, de croire en elle-même. Donc c'est le fait de croire en elle-même, c'est ce qui fait qu'elle va avancer dans sa vie.
elle va croire en elle, elle sera emplie de gratitude, de bienveillance, de gentillesse et tout. Mais la personne qui ne croit pas, elle ne veut pas prendre son exemple. Elle se borne à rester dans sa vie perturbée, et par fierté, comme je l'ai dit précédemment, par fierté, par orgueil, elle ne veut pas, je sais pas. Ça, c'est l'une des questions que je me pose. Il faut être dans cette spiritualité qu'on connaît et qui donne des noms aux anges. Bien entendu, je crois aux anges, tout ça, mais aucunement, je me pose la question, j'ai l'esprit ouvert, bien sûr, qui leur a donné le nom de l'ange Gabriel, l'ange Michel, et tous ces gens que je connais, qui leur a donné un nom? Pour savoir le nom de quelqu'un, il faut l'avoir côtoyé. Pour qu'il vous dise, voilà, je m'appelle Michel ou Gabriel. Il faut passer de l'autre côté de l'esprit spirituel pour les avoir côtoyés. Mais qui est passé de l'autre côté, est revenu, a dit, il s'appelle Gabriel, ou vous savez, toutes ces choses-là bizarres qui me font poser des questions, bien entendu, comme je vous l'ai dit, ça n'empêche pas de dormir, ça n'empêche pas de manger, ça n'empêche pas d'être bien dans la peau. Mais c'est des questions que je ne m'empêche pas de me poser. Pourquoi on leur a donné un visage humain? On ne sait pas qu'ils sont comme ça. On saura le jour que on passera de l'autre côté. Qui leur a donné un visage humain? Qui leur a donné des prénoms? Je sais pas, qui a dit que, je crois, je sais pas si je me trompe ou quoi que ce soit, qui a dit que Gabriel c'est l'ange défenseur et Michel c'est l'ange protecteur? Qui a mis à Gabriel une armure? Quand on le représente, il a une armure. Et qui a décidé tout ça? Alors que le monde spirituel, personne ne le connaît, personne sait qu'un tel s'appelle comme ça, un ange s'appelle comme ça, ou quoi que ce soit. Personne, on le saura quand on sera de l'autre côté. Moi, j'ai pas envie de passer de l'autre côté pour le savoir. Je le saurai vraiment quand j'arriverai à l'extrême de ma vie. Je saurai peut-être, je sais pas, et je sais pas si je vais revenir, j'espère, en esprit spirituel et tout. Peut-être que je reviendrai, je sais rien, mais toutes ces questions que je me pose, eh ben, on le saura vraiment après notre mort. Vous savez, comme aussi, des fois je regarde des émissions sur le paranormal, qui a dit que les esprits répondent à une machine. Vous voyez la petite machine qu'on voit là, qui passe du rouge au vert parce qu'il est là, il n'est pas là, mais qui s'est dit, avec cette machine, on va capter les esprits. Vous voyez ces questions-là, mais j'aime bien regarder ces émissions, c'est quand même mystérieux et tout ça, mais je me pose aussi des questions. Comme je me pose des questions sur le comportement humain, assez spécial, comme un exemple, je l'ai dit au début de la vidéo, pourquoi la personne qui croit en rien ne prend pas l'exemple de quelqu'un qui croit en quelque chose parce qu'à l'avance de sa vie. Pourquoi? Donc il y a aussi le comportement sur l'amour, par exemple l'amour. On sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'amour. Et quand ils l'obtiennent, ils le mettent par terre. Ils le chamboulent, ils le mettent par terre. Ils sont dégoûtés par l'amour ou quoi que ce soit. Ils se mettent pas dans la tête. Pourquoi ils se mettent pas dans la tête que chaque personne qui se rencontre ont une histoire différente, voire une culture différente. Donc à partir de là, forcément, il y a des différences. Et la différence, c'est ce qui fait le charme d'être en couple. Si l'homme ou la femme est différente, c'est bien. Il va apprendre des choses autant que moi j'apprends des choses à la personne parce qu'on est différents. Pourquoi les personnes, les personnes qui sont en couple vont essayer, ils vont aimer une image qu'ils donnent à leur partenaire. Entre à l'heure, t'as pas d'ami, t'as pas ton ami, tu dois être là, ils veulent aimer cette image. Et quand
quand le partenaire ou la partenaire ne correspond pas à l'image, voilà, ils mettent par terre cet amour. Cet amour, c'est un sentiment, c'est un beau sentiment. L'amour, avec l'amour, l'amitié, la bienveillance, le respect, il y a aussi le respect, bien sûr, on obtient tout ce qu'on veut. On obtient tout ce que veut le véritable amour, vous voyez, sans dire je veux faire ça à la personne pour obtenir un truc. Non, je parle pas de cet amour. Je parle de ce respect qui doit être mutuel pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir de beau, de merveilleux, de magnifique. Pourquoi les gens, l'être humain, à croire que la nature de l'être humain, il est fait pour toute sa beauté, pour pas garder, parce qu'il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose dans le comportement humain, qui fait que, vous voyez, des gens, je crois que je vais donner cet exemple dans une autre vidéo, ça fait les gens qui disent j'ai failli mourir, ou j'ai failli tomber, ou j'ai failli me faire mal et tout, mais ils ne sont pas fait mal, ils ne sont pas tombés, ils ne sont pas morts. Ils ont failli. Mais ils mettent tellement une importance du fait qu'ils ont failli quelque chose, qu'ils ressentent les effets. Qui fait que, ils se détruisent à l'intérieur. Ils passent un bon moment, à ruminer cet événement où qu'ils ont failli. Et ils se font du mal. Oui, c'est bizarre que le comportement humain, il agisse comme ça, alors qu'il a tout pour plaire, tout pour être bien, tout pour être heureux, tout pour aimer, pour être aimé et tout, mais il met tout par terre. Comme je l'ai dit précédemment, on dirait que l'être humain, il est fait pour négativiser tout ce qu'il voit, ou tout ce qu'il fait, il négativise. Vous savez, par exemple, le fait d'être authentique. Donc, ce que vous allez dire quelque chose qui n'est pas commun, qui est propre à vous-même. Et le fait que vous dites ça ne colle pas à l'image qu'ils sont faits. L'image de l'être humain, comment il doit être, comment il doit dire, comment il doit faire, etc. Ça ne correspond pas à cette image. Donc, ils vont vous détester parce que vous ne collez pas à cette image. C'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Oui, donc il y a plein d'exemples comme ça. Et vous n'allez pas me dire que l'esprit critique, il n'est pas utile à ce moment-là. Moi, j'ai pas envie, par exemple, j'ai pas envie de coller à l'image de la société. Faut que je le dise, faut que je le fasse, faut que je m'habille comme ça, faut que je mange comme ça. Non. Je dis, je fais ce que je veux, je m'habille quand je veux, je m'habille avec quoi, avec ce que je veux, pas coller à l'image. Quand vous regardez bien la société, c'est tout pareil. Les mêmes habits, les mêmes paroles, voilà, ils disent par rapport à la société ce qu'elle a dit de faire, ce qu'elle a dit de dire. Bon, ça c'est une des nombreuses questions que je me pose. Et je vous l'ai dit, ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de manger, ça m'empêche pas d'être bien dans ma peau, etc. Mais c'est des questions qui me disent que, quand même, j'ai l'impression que les gens ils vivent dans le déni, qu'ils ne voient pas la réalité, qu'ils s'empêchent d'être authentiques pour décalquer une image que la société a donnée. Et si vous sortez de l'image, ils se sentent mal eux-mêmes parce qu'ils sont pas à l'image de la société. Vous voyez, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Et il y a aussi autre chose. Par rapport, on a parlé d'esprit tout à l'heure, à l'énergie. Vous voyez, l'énergie. Maintenant, qui vont voir. Moi, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. J'ai l'esprit ouvert. Je crois en tout ce qui me fait du bien ou quoi que ce soit. Mais c'est pour vous dire que l'énergie, on l'obtient aussi autrement que quand les gens ils vont aller voir les magnétiseurs, ils vont aller voir. Il y a plein d'alternatives pour les pierres, par exemple. Vous voyez, les pierres. Vous voyez l'exemple du porte-bonheur.
voyez, des fois, un joueur de foot, peu importe, hein, il a gagné un match et il s'est aperçu en gagnant un match, il a toujours le même vêtement. Donc ce vêtement, quel que soit le vêtement, ça peut être du caleçon, ça peut être de chaussettes trouées, ça peut être n'importe quoi, il va devenir porte-bonheur. Voilà. On revient aux pierres. Qui vous dit que c'est pas l'esprit humain qui cherche les pierres pour obtenir ce que la personne veut? Vous voyez cette énergie. Pourquoi vous valorisez plein de choses hormis l'être humain? Cette énergie, on peut l'obtenir, par exemple, comme moi, j'ai créé la conversation hypnotique. Je sais que l'énergie, elle peut s'obtenir par les paroles, par l'intensité des paroles et l'émotion qui va avec. Et par la même occasion, si vous diffusez, si vous parlez, vous diffusez l'émotion qui va avec, vous projetez l'image qui va avec aussi. La personne se voit dans vos paroles et modifie son état d'esprit pour coller à la vie future qu'il va avoir. En l'occurrence, une belle vie, malgré ce qui se passe autour de nous. Bien entendu, une belle vie, ça ne veut pas dire que tout va rentrer dans l'ordre, la société elle sera comme elle est, hein. Mais vous modifiez pour avoir une vie meilleure, malgré tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je me dis, cette énergie, on peut l'obtenir par les paroles qu'on sort de notre bouche, par l'intensité, comme je disais précédemment, par les émotions qu'on dégage, dans les mots qu'on dit aux gens. Voilà une façon de diffuser une énergie. Pourquoi les gens sont tellement conditionnés à voir ça, à faire ci, faire ça? Ils n'ont pas dans l'esprit de dire, tiens, je vais prendre une alternative, je vais changer pour voir si par là se passe bien ou quoi que ce soit. Pourquoi toujours aller dans la même direction? Moi, je n'ai pas envie d'aller dans la même direction. Et je me sens bien le fait que je ne dise pas et je fais pas comme la plupart des gens. Je n'ai pas envie. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est moi. C'est mon authenticité qui est en action. Tiens, les pensées, l'action que vous faites, c'est par rapport à vos pensées. Donc il y a un rapport entre les pensées et l'action. Des fois on pense à un truc, mais l'action veut dire autre chose. Pourquoi moi je me suis intéressé au comportement humain? Pour ces raisons-là. Des fois il y a des gens qui disent un truc, mais le comportement dit autre chose. Vous voyez? Donc les pensées, vous pouvez avoir ce que vous voulez comme pensée, votre comportement, vos actions, des fois ça colle, des fois ça colle pas. Et si ça colle pas, c'est qu'il y a un trouble quelque part. Et c'est ce trouble-là qu'il faut trouver. Il faut trouver pour accepter et pour commencer à travailler sur le problème. Vous voyez, la plupart des gens, le défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est peut-être une sale manie, que les gens, ils fuient ce qu'ils ne doivent pas fuir. Par exemple, vous savez, quand il y a un problème, le problème il va persister, il va durer dans la vie de chacun, bien sûr. Parce que vous n'êtes pas focalisé sur le problème réel, parce que vous le fuyez sans arrêt. Si, toutefois, vous dites, tiens, je vais m'arrêter, je vais essayer de comprendre, vous allez passer le temps, c'est pas en un seul jour, c'est pas en une heure que vous allez comprendre le problème. Il faut mettre le temps qu'il faut. Et ce temps-là, vous allez le rattraper, mais puissance 10 000, quand vous allez comprendre le problème. Parce que c'est le problème qui vous ont fait stagner. Comme des fois, pas comme des fois, la plupart du temps, les gens, dans les temps présents, leur esprit, il est dans les temps passés. Vous voyez, ils sont arrêtés à un problème qui s'est passé loin derrière, qu'ils n'ont pas accepté.
et ils ont vécu dans ce déni, parce qu'ils ont trouvé le moyen de le nier, de le mettre de côté pour avancer dans la vie. Mais il revient. À des moments de votre vie, il revient. Vous arrivez à le mettre de côté, mais il revient. Vous avancez, il revient. Mais le mieux, c'est de comprendre le problème de ce moment-là que vous n'avez pas accepté, de le comprendre pour plus qu'il revienne. Du moins qu'il soit atténué à chaque fois qu'il revient. À chaque fois qu'il revient, vous l'atténuez jusqu'à temps qu'il disparaisse, jusqu'à temps que vous l'incorporez dans votre esprit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tout ce qui doit se passer, il se passe. Même, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le jour où il y a un truc, c'est que c'est prévu, c'est que le truc il doit faire, même si vous l'évitez, oh non, je passe pas par là, il risquerait de tout ça et tout, vous allez passer par là, vous allez l'éviter et tout, tôt ou tard, vous allez prendre un chemin, vous allez trouver l'obstacle que vous avez cru laisser depuis belle lurette. Mais en fait, quand il est là, parce qu'il y a, des fois, il y a dans des paroles, vous discutez avec un ami, avec des amis, avec la famille, quoi que ce soit, vous allez discuter du sujet qui vous déplaît. Et en plus, les amis, ils savent pas que ce sujet-là, il vous déplaît. Mais à ce moment-là, ils ont parlé du sujet. Comment ça se fait? Pourtant, les gens ne savent pas. Mais ça veut dire que le problème, vous avez laissé loin derrière, il est apparu au moment de la discussion. Tout le monde a eu affaire à un moment ou à un autre de ça. Rencontrer des gens, ou des amis, de la famille ou quoi que ce soit, et de parler d'un truc qui vous tracasse et que vous avez cru laisser à belle lurette. Vous voyez toutes les questions que je me pose par rapport à l'être humain, au comportement, par rapport à leur croyance et tout. Et je reviens à la spiritualité. La spiritualité, au lieu de mettre un visage, comme je dis, les anges, au lieu de donner un nom et tout, la spiritualité, elle reste le niveau de chacun. Chacun croit un truc, chacun attire. Ah oui, pas autre chose. ça m'est revenu. Vous voyez, je vois dans les réseaux sociaux, par exemple, des gens qui font des incantations, qui font des trucs pour attirer l'abondance financière. Mais moi, toujours une question que je me pose assez bizarre, moi qui est croyant, moi qui ai la spiritualité, et les gens qui font ce rituel pour attirer l'abondance, c'est qu'ils ont leur spiritualité à eux. Moi, je me dis, cette abondance qu'on veut attirer, c'est pas financière. C'est pas financière. Parce que, jusqu'à maintenant, on sait que Dieu, comme j'ai expliqué auparavant, Dieu, c'est la nature, les cieux, les arbres, tout ça. Jusqu'à maintenant, l'argent, c'est pas la nature qui l'a créé, c'est les êtres humains qui l'ont créé. Donc, même, on aura beau faire n'importe quelle incantation, n'importe quel rituel, l'abondance que vous aurez, la richesse que vous aurez, c'est une richesse spirituelle. C'est pas financière. C'est pas du jour au lendemain, vous faites le rituel et vous allez avoir une belle maison, une belle voiture, beaucoup d'argent qui tombe du ciel et tout. Ça, pour ceux qui croient, bien sûr, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est ma façon de penser. Donc, tout ce qui n'est pas sorti de la nature, c'est pas la peine de croire. C'est pas la peine de se dire de faire tel rituel pour attirer la richesse financière. Par contre, peut-être que le rituel pour attirer l'amour, peut-être que c'est vrai. Parce que l'amour, c'est le sentiment. Je dis pas que je crois ou je crois pas. J'ai toujours l'esprit ouvert. J'ai un esprit neutre, un esprit qui divague partout. Donc, ça peut exister, bien sûr. Donc, cet amour, c'est un beau sentiment. On le gâche. Nous, les êtres humains, on le gâche. Et quand on l'a perdu, ben, on s'aperçoit que ce qu'on a laissé passer, c'est beau. Voilà. Donc, on a remarqué, les gens ils ont remarqué, on apprécie quelque chose qu'on l'a pu. Bien entendu. Bien entendu. Donc, messieurs, mesdames, je vais en arrêter là quand même. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée. Et à très vite pour des nouvelles aventures.
Au revoir.